Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Bloc républicain, les dessous des mutations ». Tout sur le rôle désormais concédé au ministre d'État Abdoulaye Biotchane, devenu président de la dite formation politique, des indiscrétions sur les prérogatives du secrétariat permanent. Comment les décisions devront-elles désormais être prises au niveau du bloc républicain? Les militants entre surprise et espoir. Des détails sur le constat effectué par la rédaction de l'informateur sur cette nouvelle mutation au niveau du bloc républicain à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 5 juin 2023, hausse du prix de l'essence, ce que dit le gouvernement est à retrouver en page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, affaire disparition de sexe dans le Septentrion, la réaction de la police attendue pour situer l'opinion. Non-désignation de l'autorité en charge de l'exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO, 6 pays au banc des accusés. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette. Examen de fin d'année, 241 554 candidats à l'assaut du CEP 2023. Des détails aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, Assemblée générale de l'UCFI, de l'UCCIF, l'appel de Cotonou sur la gouvernance de l'eau est à retrouver en page 2. Fraternité ce matin en manchette parle de hausse du coût de l'essence de contrebande, surenchère opportuniste chez les transporteurs. Le journal fait savoir que depuis la hausse du prix de l'essence de contrebande, c'est le branle-bas total sur les routes. Conducteurs et clients subissent impuissants cette inflation. Il faut débourser près du double pour s'approvisionner en carburant, mais cette situation semble profiter à certains conducteurs. Les étudiants exagèrent sur le coût du transport depuis que l'essence de la rue a augmenté. J'ai appelé aujourd'hui un conducteur pour un itinéraire du stade à la place de l'Étoile Rouge. Il n'a pas hésité à me réclamer 700 francs CFA sur cette distance, alors qu'auparavant, je déboursais seulement 250 à 300 francs CFA. Confie Pascal, une victime. Retrouvez la suite des investigations de la rédaction de Fraternité dans les colonnes de sa parution de ce lundi. Toujours à la une de Fraternité de ce 5 juin 2023, Forum national sur les objectifs de développement durable ODD. Abdoulaye Biotchane opte pour l'accélération dans la mise en œuvre des actions de développement.
Le matinal en manchette, première édition du FNODD. Le Bénin maximise ses chances pour l'atteinte des ODD. Plusieurs recommandations formulées, des engagements pris. Décédé le 29 mai 2023, Ludovic Aïdégué reçoit les derniers hommages. Toujours à la une de Le Matinal de ce lundi, mouvance présidentielle, une nouvelle ossature pour le bloc républicain. Matin Libre publie et communique ce matin en manchette. Premier forum sur les objectifs de développement durable, le Bénin engagé pour l'accélération et la réalisation des objectifs de développement durable. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, carnet noir, l'ancien maire Huenou de Dravo a tiré sa révérence. Le Béninois libéré ce matin à sa une, nouveau visage de l'ossature du bloc républicain jusqu'au congrès de décembre 2026. Abdoulaye Biotchane, président du bloc républicain, un nouveau départ pour le bloc républicain. Nous passons à présent à Le Potentiel. Le révérend pasteur Augustin Sosa, invité de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, la crise au sein de la MEF en bloc et en détail. Ceux qui sont à couteau tiré avec moi sont mes enfants que j'ai formés. C'est une rébellion pure. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, bradage des réserves administratives à Guimé Sud à Abomey, des auditions à la brigade criminelle ce jour. Une dizaine de membres du comité de lotissement convoqués. Réunion secrète d'harmonisation des versions hier chez un CQ à Abomey. Des précisions à la page 2. Nous passons à présent à Le Progrès. CEP 2023, 241 554 candidats attendus dans 778 centres. Nous passons à présent au journal Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Progrès de ce matin, lancement de la campagne 2023-2024, 14 064 hectares d'anarcadier réservés pour de nouveaux plans, des précisions à la page 3. Le Matin publie ce matin à sa une, Siraga Forum 2023, les contributions du député sédozan Jean-Claude Apiti au débat, la diplomatie économique en lien avec l'industrie spatiale et géospatiale. Toujours à la une du même quotidien ce matin, supposé différents frontaliers entre le Bénin et le Togo, les clarifications du gouvernement sur l'incident frontalier de Basila. Info Matin ce matin à sa une, 6e circonscription électorale, le bloc républicain s'auto-évalue et redynamise sa troupe. L'économiste titre ce matin à sa une, intermédiation numérique et innovation FONI Acte 2, l'appel de Lomé pour l'inclusion financière numérique, des précisions à la page 3. Nord-Sud quotidien ce matin à sa une, bloc républicain, Abdoulaye Biotchane fait président avec l'onction de Patrice Talon. Le quotidien Gaskiani Info, augmentation du prix du carburant de contrebande, l'État béninois se frotte les mains, des détails en page 2. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin, Prince Zeleka au sujet de l'inhumation des morts au Bénin. En cas de non-respect des rites, la famille s'expose. Retrouvez des précisions et ces explications à la page 10 de la parution de ce matin du Confrère. Le pays émergent ce matin à sa une, appelle à la destitution du président de l'Assemblée nationale. Guy Dossou-Mitokwe fait un plongeon dans une piscine vide. Pourquoi s'attaque-t-il inutilement au président Louis Béounou-Vlavonou, s'interroge le Confrère. Le transfuge du parti Restaurer l'Espoir se trompe de combat et de cible, selon le journal. Retard du virement des fonds des subventions des responsables de fédérations de clubs féminins de football en colère contre le ministre Oswald Omeki. Il dénonce la politique de 2 poids, 2 mesures. Jack Pata ce matin en manchette, actualité politique nationale. Et si Patrice Talon en profitait pour remanier complètement son gouvernement, s'interroge le Confrère. L'affiche du jour affiche ce matin à sa une, CEP 2023 au Bénin, 241 554 candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire ce jour. Nous passons à présent au Confrère La Tribune de la capitale, mais avant, je vous lis également un autre titre à la une de l'affiche du jour de ce matin, communication gouvernementale sous la rupture, la grosse fausse note du président Patrice Talon.
La tribune de la capitale à présent, certificat d'études primaires CEP 2023, l'important message du ministre Salimane Karimou, lancement officiel des épreuves ce matin au centre Barienou de Djougou, 241 554 candidats repartis dans 778 centres au charbon. Le confrère de Dynamisme Info titre ce matin à sa une, absence du Bénin à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, une anomalie à ne pas justifier, estime le journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, échiquier politique national, Paul Hongpé, l'animal politique à abattre, s'interroge le confrère. Suppression des subventions sur le carburant au Nigeria, toute solution autre que la négociation fera davantage souffrir. L'autre quotidien à présent, lutte contre les pénuries et les flambées de prix du carburant, la politique d'anticipation du gouvernement, les Béninois invités à rectifier leur comportement de consommateurs, des précisions à la page 3 de la page ce matin du confrère. Décryptage info à présent, concours douane 2023, une liste supplémentaire de 13 lauréats publiés. Le chasseur info en manchette, lancement des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires ce jour, 241 554 candidats planchent pour le CEP 2023. L'école primaire publique Barémou, dans la commune de Djougou, accueille le lancement officiel. Taux d'inscription, une croissance de 6,56% en 2023. 96 candidats à besoins spécifiques sont attendus. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, appui à l'éducation à Adiohun et à Zowissé dans le département de l'Ouémé, plan international Bénin construit des modules de classe équipés à Gogbo et Podedji. Nous restons toujours, j'allais dire, à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Après la FASEG, les étudiants de la FASEG sommés de verser les divers frais au trésor public. L'autre vision ce matin en manchette, journée de réflexion et de découverte de l'amicale des cadres de conception de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifamé Djogbenou galvanise Christophe Béni et sa troupe. Le journal Notre Époque titre ce matin en manchette, CEP 2023, 241 554 candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire. Nous passons à présent à les 4 vérités qui publie ce matin en manchette. Réunion du bureau politique du bloc républicain ce samedi 3 juin 2023. Le bloc républicain prend un nouvel envol. Ablaye Biotchane devient le président du parti. Un nouveau visage de l'ossature du parti jusqu'au congrès en décembre 2026. De profonds changements au bureau politique et au bureau exécutif national. Des détails à la page 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Zone de Sekandji, PK10, CIV, Simbénin, PK11, des actes d'incivisme de camions gros porteurs privent les populations de l'énergie électrique. Les explications du responsable centre technique du littoral 2 et de la SB2E. Des détails à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la 39e édition de la journée nationale de l'arbre au Bénin, 230 plants ont été mis en terre à Porto-Novo le 1er juin. Le maire Charlemagne Nyankoti lance la campagne de reboisement du mois de juin dans la ville capitale. Le grand quotidien ce matin à sa une, journée nationale de l'arbre, édition 2023. La JLB a célébré l'événement en différé à Adjawere. Palmarès ce matin en manchette, sortie médiatique du révérend Sosa Tundi, toute la lumière sur les dessous de la crise à la MEF Inter. Le pasteur fondateur inébranlable reste confiant et serein. La primeur à présent, bloc républicain, le parti réajuste ses instances. Ablaye Biotchane renforcé dans ses prérogatives à la tête du parti du cheval gagnant. La priorité ce matin à sa une, soutien au PNACI à Dogbo, 1 million de francs CFA pour les cantines scolaires. Toujours à la une du même quotidien ce matin, symposium international sur la robotique et l'analyse géospatiale en Afrique. Le Bénin a abrité la 2e édition. Défi info à présent. Départ de Jean-Baptiste Ronguet de l'UDBN, Claudine Prudencio se débarrasse d'un tigre en papier. Le Soleil Bénin Info à présent, parti bloc républicain. Le SGN Ablaye Biotchane change de statut. Un cinglant désaveu pour l'ex-député Rachidi Badamassi. Nous passons à présent à la boussole. Recours contre le ministre de l'Eau, Sam Seydou Adambi, disculpé et renforcé par la Cour
constitutionnel. Politique, la détention de Rika Madougou est une honte pour le Bénin. Camer B. Des détails sur cette déclaration dans les colonnes de la page du journal du quotidien La Boussole. Nous passons à présent à Le Chronomètre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de La Boussole de ce matin. Bilan de la Journée nationale de l'arbre, nécessité de repenser le reboisement au Bénin. Le Chronomètre à sa une, œuvre sociale pour le développement de la vallée de l'Ouémé, fière chandelle pour Serge Mawedo Arissou, l'altruisme, j'y arrive enfin, et la proximité d'un bâtisseur salué par les populations. Le journal Le Coopérant titre ce matin à sa une, appui au secteur de l'éducation au Bénin, plan international Bénin investi près de 100 millions de francs CFA au profit de l'enseignement primaire dans la vallée douée de l'Ouémé. Nous passons à présent au journal L'Authentique. Abdel Biotchane, du secrétariat général à la présidence du bloc républicain, la bonne gestion et le leadership de ABT portent de fruits. Fête des mères, édition 2023. L'honorable Chantal Ayi livre un message de paix à toutes les mamans du Bénin. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Marche. Bénin, succession à Patrice Talon en 2026. Olivier Bokor à l'affût. Djihadisme au nord Bénin. Richard Boni Ouourou fait des propositions concrètes à Patrice Talon. La Guérite ce matin en manchette. Nouveau départ pour le bloc républicain. Patrice Talon maintient sa confiance à Abdel Biotchane. Ce qui a changé au niveau du parti du cheval blanc cabré est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien La Guérite de ce matin. Ministère des Affaires étrangères qui remplace au juste Aurélien Agbenossi. C'est cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce 5 juin 2023. Merci pour l'attention. Nansirine Fatoumi s'installe pour le bulletin matinal d'information.